I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V. On va s'intéresser aujourd'hui aux nouvelles fresques qui sont apparues dans le DLC Doomsday, le braquage de la fin du monde. Lors de ce nouveau DLC, Rockstar a enfin ouvert les portes du monde Chiliad, qui est une base secrète du gouvernement, et on a retrouvé également, lors de la toute dernière phase, si je puis dire plus ou moins de ce dernier DLC, des habitations énormes un peu au centre de la montagne, dans ce souterrain secret, et on a vu également de nouvelles fresques apparaître. Donc sur les murs, on a vu une jaune, une rouge, une verte et également une mauve. On va s'intéresser aujourd'hui uniquement à la mauve. J'en avais déjà parlé un petit peu dans une ancienne vidéo pour vous donner mon avis grossièrement sur chacune des fresques, sur le thème plus ou moins qui a été employé et utilisé pour chacune de celles-ci. Mais on va s'intéresser aujourd'hui uniquement à la mauve, puisque j'ai concentré vraiment toutes mes recherches sur celle-ci. J'ai aussi beaucoup d'informations qui concernent encore la rouge et la jaune. Ça arrivera peut-être, je sais pas trop, dans de prochaines vidéos, mais j'ai vraiment en tout cas du très très lourd en ce qui concerne la mauve. Et je suis quasiment maintenant en mesure de vous dire, et à un point de certitude quasiment de 100%, que chacune des fresques en fait a un message bien précis et un thème bien précis, et pas forcément en lien justement avec GTA V, mais c'est plus on va dire une morale assez importante. C'est quelque chose qui est vraiment très bien expliqué et très bien représenté. Il y a beaucoup de logos, d'images qui ont des liens toujours avec un seul et même sujet dans une seule fresque. On est parti pour ce qui est de la mauve, let's go. On est parti pour s'intéresser à la fresque mauve. On va directement commencer par s'intéresser au petit logo qui est présent en bas à gauche. Comme vous le savez tous, c'est le yin et le yang. Quel est son sens? Quelle est sa signification? C'est vraiment très simple et je vais essayer vraiment d'être très rapide. Le yin et le yang est l'équilibre parfait de tout ce qui constitue notre univers dans le monde entier. Je prends un exemple. On peut remarquer que sur le logo, dans la partie blanche, il y a également aussi une partie noire. Et dans la partie noire, il y a également aussi une partie blanche. Si je prends un exemple vraiment tout bête, également le bien. Dans le bien, il y a toujours un tout petit peu de mal. C'est pour ça que l'on retrouve, admettons, si le mal est le noir, on retrouve une partie du noir dans du blanc. On va dire que l'un sans l'autre, ça ne marche pas. Et dans du bien, il y a toujours un petit peu de mal. Comme également, je prends un deuxième exemple, chez une femme, il y a toujours un petit côté masculin. Et chez certains hommes, il y a aussi des moments, une petite partie de féminin qui peut ressortir sur certaines choses. On va dire que l'un sans l'autre, c'est impossible que ça fonctionne. Et il faut de tout, clairement, pour faire un monde. Je pense que c'est l'une des manières les plus correctes et les plus simples, je pense, de représenter clairement le yin et le yang. On passe maintenant à l'estrade qui est présente juste à droite du logo, le yin et le yang. On peut remarquer que de l'autre côté, juste au-dessus de cet énorme labyrinthe, on en viendra juste après, il y a également aussi des marches qui sont montantes. J'ai fait des recherches en lien avec une estrade notamment et aussi également des escaliers, mais je ne suis pas parti n'importe où, parce que si je cherchais vraiment dans n'importe quel domaine, si je puis dire, j'aurais automatiquement été écarté de ma cible et du thème même de la fresque. Je pense que tout le monde aura compris qu'elle vise l'intelligence, le réfléchi. On voit des cerveaux humains un peu partout, des têtes humains avec des cerveaux un petit peu découpés, ça on en viendra juste après, mais j'ai donc cherché toujours dans un seul et unique même sens, qui est le spirituel, l'intelligence, le réfléchi, bref, le cerveau humain, quoi. Toujours quelque chose qui avait un lien avec notre cerveau et ce que l'on pouvait comprendre, en déduire tout ce que tu veux, bref. Et j'ai trouvé des choses vraiment super intéressantes. Je vous mets à l'écran plus ou moins une description de ce que veut dire plus ou moins des escaliers, le fait de monter, de comprendre. Et ça éveille clairement et c'est une représentation de l'intelligence, le fait plus ou moins de monter, d'être mis en avant, de monter dans la connaissance et dans l'intelligence, et le fait de s'élever, c'est le fait du savoir si je puis dire, et c'est pour ça que ça a un lien automatiquement avec l'image que nous renvoie clairement, et la description si je puis dire un peu de la fresque mauve, l'intelligence, la compréhension, et toutes ces choses-là qui sont en lien avec les autres choses que je vais vous montrer maintenant. On est parti maintenant pour s'intéresser à cette tête humaine de profil. On peut remarquer également aussi que le cerveau semble avoir été plus ou moins découpé en plusieurs sections. Il y a la partie A, D, C, H, G, bref et j'en passe, c'est quelque chose qui est assez étrange. Maintenant je vais vous montrer cette image qui m'a été envoyée par un abonné, d'ailleurs au passage un gros GG à toi, et on peut remarquer que sur le côté du crâne de cette statue qui est présente dans le jeu, et je vais vous dire après d'où est-ce qu'elle vient, on peut remarquer que effectivement il semble plus ou moins que la même manière entre guillemets de découpage des parties du cerveau semble avoir été effectuée, tout comme le dessin présent sur la fresque dans le monde Chiliad. Donc du coup je pense très certainement que c'est en lien et en thème justement avec cette fresque mauve. Et on peut remarquer en fait que cette statue, on va la trouver directement dans le bureau du psy dans GTA V. Lorsque l'on a des rendez-vous avec Michael, on peut remarquer qu'à certains moments, lors du gameplay et des cinématiques, on peut voir notamment cette statue qui est présente juste derrière, mais il faut vraiment avoir l'œil. Et au passage, un gros GG à l'abonné qui m'a envoyé ça, c'est quelque chose de vraiment super intéressant. Et ça nous aide vraiment aujourd'hui dans la compréhension de la fresque mauve. Dessus, il y a inscrit phrénologie. Qu'est-ce que la phrénologie? C'est vraiment quelque chose qui est super simple.
C'était découvert en 1825 par François Magendie, et c'est plus ou moins la théorie selon laquelle les bosses du crâne d'un être humain reflètent son caractère, son intelligence, tout ce que tu veux, bref. Et comme chacun être humain qui soit présent sur cette terre tout entière, on a tous une forme de crâne différente plus ou moins, on n'a jamais tous le même crâne, ça peut arriver qu'entre frères et sœurs on ait une tête et une forme de crâne extrêmement similaire, mais ça ne sera, je pense, jamais quasiment la même chose, et c'est pour ça que selon la forme et les traits et les bosses plus ou moins, si je peux dire, un peu du crâne de certains êtres humains, et même de tous les êtres humains du monde entier d'ailleurs, on peut, selon cette même théorie, comprendre l'intelligence, son caractère, tout ce que tu veux, bref, ça a toujours un lien avec le cerveau, avec l'intelligence, donc on est toujours uniquement dans le même thème, et maintenant je pense qu'on n'en a pas encore fini avec le psy, il y a encore beaucoup de choses intéressantes à savoir avec lui. Pour en revenir maintenant au psy, puisque je pense qu'on n'en a pas encore fini avec lui, on va s'intéresser au logo qui est présent sur la fresque mauve, et effectivement, on peut remarquer que sur le compte rendu que nous donne le psy quasiment à la toute fin du jeu avec Michael, on peut remarquer qu'il y a effectivement ce même logo qui est présent. Alors c'est vrai qu'on pourrait le lier automatiquement en lien avec le psy dans le jeu, et même par rapport aux événements qu'on a vu juste avant avec cette tête présente, ce buste présent en statue chez le psy, c'est vrai qu'on pourrait imaginer que ça a un lien effectivement avec le psy, avec la psychanalyse, tout ce que tu veux, et c'est vrai, même si dans GTA V, ce logo qui est représenté comme étant le logo du psy, c'est dans la vraie vie le même symbole qui est utilisé chez les vrais psys, les psys que certains d'entre vous vont peut-être voir ou ont peut-être même pourquoi pas déjà vu, c'est leur blason, c'est leur emblème si je puis dire. Donc maintenant je vais commencer par vous raconter le récit plus ou moins de la signification du symbole en question. Le symbole psy est souvent utilisé pour désigner la psychologie, la psychiatrie, la psychothérapie et la psychanalyse. Il est l'emblème de plusieurs organisations et corporations professionnelles dédiées à ces disciplines. De plus, on utilise aussi fréquemment le terme psy dans le langage courant pour désigner l'ensemble des professionnels œuvrant dans ces domaines. En fait, ce symbole représente la lettre psy, et c'est là que ça commence vachement à nous intéresser, à savoir si ça a un lien ou non avec le cerveau, ce qui se passe dans la tête de l'homme, tout ça. Donc ça représente la lettre psi, comme je viens de le dire, la 23e lettre de l'alphabet grec, et signifie âme, psyché. Donc voilà la définition. Et ce que veut dire ce logo, il veut dire clairement l'âme. Et c'est vrai que l'âme a un lien avec la psychologie, puisque c'est ça que tu vas clairement ouvrir et te confier, si je puis dire, au psychologue en question. Tu vas clairement lui donner un peu ton âme, entre guillemets, tu vas lui dire le fond de tes pensées, tes secrets, entre guillemets, les plus intimes. Bref, c'est quelqu'un qui est là pour t'écouter, donc tu te confies à lui, et tu lui ouvres clairement, c'est le cas de le dire, ton âme. Donc c'est vachement intéressant de voir que, automatiquement, si ce logo est présent ici, il a toujours un lien avec le cerveau, il est toujours exactement dans le même sujet depuis le début et le lancement de cette vidéo, donc c'est cool, on n'est pas du tout en hors sujet. On va voir maintenant que sur la fresque, il y a un deuxième élément qui lui aussi est vraiment assez intriguant, c'est la petite serrure qui est en haut à gauche, au niveau de l'estrade, juste au-dessus de l'estrade. Je me suis posé beaucoup de questions par rapport à sa présence sur la fresque mauve, je ne savais pas du tout ce qu'elle voulait dire et ce qu'elle représentait, je ne comprenais pas par exemple son fondement, son message en fait. J'ai eu quand même pas mal de, entre guillemets, de mal à trouver ce qu'elle voulait dire, mais vous allez voir que, encore une fois de plus, ça a un lien avec le cerveau et tout ce qui est psychologue. Voici une image, d'ailleurs quelques images pour éditer un peu mes propos par rapport à ce trou de serrure qui est quelque chose de pas très simple plus ou moins à expliquer, mais je vais vraiment essayer d'être bref et de me faire comprendre par tout le monde. C'est un terme qui est employé aussi chez les psychologues, ça s'appelle la clé de l'âme comme vous le voyez par rapport à l'image, et c'est vrai que je ne vois pas ce que ça pourrait représenter d'autre. Clairement un trou de serrure avec tous les liens qu'il y a juste à côté, notamment aussi avec le crâne de côté qu'on a vu, un lien entre guillemets lui aussi avec le psychologue, le logo psy là-bas, le cerveau humain, les escaliers qui veulent dire la connaissance, le yin et le yang, l'estrade, tout ça, bref, tout ça a un lien avec l'intelligence, la connaissance, tout ça. Et ce qu'on appelle la clé de l'âme, en fait, pour aller plus loin un peu dans l'explication, les psys appellent ça, eux, plus ou moins comme... c'est le truc ultime que tu peux arriver, on va dire, avec l'osmose parfaite de toi-même, en fait, tout simplement, que tu arrives à trouver notamment la clé de ton âme, et pour après être en phase avec toutes les parties de toi-même, de ton esprit, de tout ce que tu veux, bref, c'est un peu, entre guillemets, le bien intérieur le plus ultime, et c'est là quand t'es en parfaite harmonie avec ton esprit et ton corps, si je puis dire, un peu, c'est exactement un peu le même délire, et vous allez voir que il y a un autre élément qui, là aussi, est lui aussi vraiment très intéressant, c'est l'œil, comme vous l'avez remarqué. J'en ai parlé de nombreuses fois en vidéo et je ne comprenais absolument pas ce qu'il voulait dire. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait un œil qui rentrait en compte dans tout ce qui est cerveau, tout ça. Vous allez voir que c'est aussi vraiment très intéressant et on rejoint toujours exactement le même fondement de pensée qui est le cerveau. La compréhension du monde, de soi-même, une immense sagesse très forte à la fois destructrice et bénéfique, ce n'est pas la connaissance mais la compréhension. La connaissance est donnée. La compréhension implique un chemin à arpenter pour accéder à cette connaissance. Ça ne s'ouvre pas comme ça se travaille beaucoup, beaucoup,
beaucoup. Voici la définition parfaite de cet œil qui est présent sur la fresque. Bien évidemment, on va aller beaucoup plus loin, il y a beaucoup de références à l'œil, comme j'ai pu le dire auparavant dans GTA V, mais là, si on garde exactement le même avis de pensée avec le cerveau dans lequel on est orienté, c'est qu'à le dire maintenant depuis le début de cette vidéo, et qu'on remarque un petit peu l'œil, à quel point il est un peu étrange par rapport aux autres, on a bien conscience qu'il y a une volonté de nous montrer un œil qui est effectivement éveillé, qui est ouvert. Cet œil est conscient, il voit quelque chose, on le voit clairement que les sourcils sont vraiment irrigués de ouf, tu vois, l'œil est grand ouvert, il regarde bien. Clairement, c'est vraiment très bien représenté. Maintenant, si on continue un petit peu les recherches en lien avec un œil éveillé qui pourrait avoir un lien avec le cerveau, on tombe là-dessus. C'est le guide ultime pour ouvrir notre troisième œil. Avec quoi est en lien notamment le troisième œil, vu que toi comme moi, on a uniquement 2 yeux et pas 3, tu vois ce que je veux dire. Donc si on remarque un truc qui est assez intéressant, c'est que cet œil est placé en plein milieu, on va dire au niveau du cerveau. Et voici notamment l'endroit plus ou moins, et la partie l'organe de l'être humain qu'il cible, c'est le cerveau. Ce qu'on appelle le troisième œil, c'est ouvrir son cerveau, clairement son intelligence, sa compréhension et sa connaissance surtout. C'est pour ça que dans le petit texte que je vous ai dit, il est clairement dit que ça ne s'ouvre pas comme ça se travaille beaucoup. C'est aussi plus ou moins un terme, un langage qui est employé aussi dans le terme de la psychologie également aussi, mais aussi c'est les personnes qui pratiquent le bouddhiste, il me semble, excusez-moi si je le prononce mal, c'est les personnes qui ont une pierre ou un petit truc, on va dire, entre les 2 yeux clairement, et ça fait plus ou moins, d'après ce que j'ai compris, je voudrais rien déformer, mais ça ferait un petit peu référence, et ça aurait un peu le même principe de troisième œil, de connaissance, de compréhension de tout ça, et c'est quelque chose qui se travaille beaucoup. Voilà encore une fois de plus un message que Rockstar nous lance, d'ouvrir notre troisième œil, qui est notre cerveau clairement. Donc pourquoi il faut ouvrir notre cerveau? Pourquoi il faut l'ouvrir? Une remarque maintenant vite fait avant de continuer, on peut remarquer également aussi qu'il y a un cerveau qui est présent sur la fresque, juste là, en plus de toutes les références qu'il y a avec le cerveau humain, à la compréhension, à l'intelligence humaine, ça fait beaucoup de points communs. Il y a également aussi une balance qui est juste au-dessus, on va en parler brièvement maintenant, même si ça rejoint selon moi le même ordre d'idée que le yin et le yang, c'est quelque chose qui est en lien avec la justice, notamment avec un juge, une personne qui doit faire et qui doit juger, on va dire, le juste équilibre possible pour donner la sanction d'une peine ou de n'importe quoi, de ne pas prendre parti du parti de la victime ou de celui qui a vraiment fait la connerie, tu vois ce que je veux dire, prendre vraiment le juste milieu et faire vraiment, si je puis dire, preuve de parité et d'équité entre les deux, juger vraiment au centre des choses et ne prendre à aucun moment parti de l'un ou de l'autre et faire un équilibre parfait. Voilà un petit peu à quoi fait référence cette balance de la justice qui est connue maintenant sous le Moyen-Âge, même s'il y a vraiment des centaines et des centaines de significations en lien avec celle-ci. Elle représente clairement un peu l'équilibre, d'ailleurs c'est un peu le truc d'une balance. Donc ça renvoie pareil à peu près au même état de pensée avec le yin et le yang. Maintenant on va s'intéresser au labyrinthe et ça je vais faire une petite dédicace à Gaëtan, c'est lui qui m'a mis sur cette piste et c'est vraiment super intéressant. On va remarquer qu'il y a un labyrinthe qui est présent et comme l'a très bien remarqué Gemini, c'est très bien d'ailleurs qu'il l'a remarqué, toutes les entrées de ce même labyrinthe mènent au centre. Donc c'est quelque chose qui est assez étrange parce que normalement, je vais vous lire maintenant la définition d'un labyrinthe. Donc un labyrinthe est un tracé sinueux muni ou non d'embranchements, d'impasses et de fausses pistes destiné à perdre ou à ralentir celui qui cherche à s'y déplacer. Donc dans le fondement même de la pensée et de la création d'un labyrinthe, c'est fait clairement pour nous empêcher d'accéder au milieu, alors que là effectivement toutes les entrées mènent au centre. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça voudrait dire que on s'est peut-être enfoui nous-mêmes dans un labyrinthe, alors que dans le fond c'est peut-être extrêmement simple en fait. Je pense que c'est ce que Rockstar essaie de nous dire. Ils veulent nous dire peut-être que dans le fond c'est peut-être pas plus compliqué en fait, peut-être que le labyrinthe on l'a créé nous-mêmes, parce que justement peut-être que dans le fond c'est extrêmement simple, puisque là ce labyrinthe, toutes les entrées mènent au centre. C'est quelque chose qui est assez étrange et c'est un message qui est justement à l'inverse normalement de la pensée que l'on a d'un labyrinthe, et je trouve ça assez extrêmement intéressant. Maintenant aussi on va s'intéresser, pour finir je pense cette vidéo, à un truc qui est présent tout à gauche de l'image. C'est quelque chose qui est assez hypnotisant, je pense que les personnes voient ce que je veux dire. Il y a une volonté plus ou moins que ça soit les yeux, le cerveau qui soit plus ou moins un peu troublé par ce phénomène que tout le monde a déjà j'imagine regardé. C'est quelque chose qui est assez étrange et bah là ça renvoie un petit peu à la même ordre d'idée, comme si que quelque chose serait en train de t'hypnotiser, de t'endormir un peu, tu vois, de te brouiller la vision et l'esprit. Et moi ça me fait vraiment penser à ça en tout cas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Comme vous le savez tous les gars, j'attends vraiment vos avis dans l'espace commentaire, c'est vraiment le plus important. Et également quelques petits éléments et quelques petits logos que je n'ai pas su malheureusement identifier et vous apporter
une explication assez correcte, donc j'en suis désolé. J'ai fait des recherches, mais j'ai rien trouvé par rapport à ça. Mais je pense sincèrement qu'au total, il en reste peut-être 3, il me semble. Enfin 4 avec la petite éclair là, il y a la petite éclair, le genre de logo avec qui ressemble un peu d'ailleurs au logo Audi. Il y a également aussi le strapontin un peu étrange, et également aussi ce carré, aussi lui très chelou. Mais je pense sincèrement pardon, que ces 4 logos et ces 4 formes doivent avoir certainement un lien eux aussi avec le cerveau, puisque tout le reste est en harmonie parfaite avec l'intelligence humaine, tout ça. Je pense que grâce aux informations que j'ai apportées par rapport à cette fresque mauve, on est en mesure de dire que clairement ouais, il y a de grandes chances qu'elle soit clairement résolue, et que son thème qu'on avait déjà compris auparavant est bien évidemment confirmé. J'espère que ça vous aura plu, j'attends vos avis dans l'espace commentaire et à me dire si vous voulez ou non d'autres vidéos en ce qui concerne les fresques vertes. Je pense que Gemini l'a très bien récapitulé, donc j'ai pas besoin j'ai même rien à ajouter. La rouge, peut-être pourquoi pas, quelques éléments à dire, également aussi la jaune si vous le souhaitez, donc j'attends vos avis. Dans l'espace commentaire, c'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Mais en attendant, prenez soin de vous parce que c'est vraiment ça le plus important. Allez, peace les gens, et surtout au passage aussi, ouvrez bien votre troisième œil les mecs. So sue me for dangerous driving.